Mais il n'y a pas que le Conseil économique et social qui a été cité par un certain personnage en termes de velléité de suppression. Ils ont également cité le Sénat, ils ont cité toutes les autorités administratives indépendantes, donc à savoir la médiature de la République, le médiateur de la République, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, la Commission sur la protection des données à caractère personnel et bien sûr probablement aussi l'autorité de régulation de médias en République gabonaise. Ce n'est pas une démarche nouvelle. Pour nous qui avons un tout petit peu participé à la gouvernance publique nationale, nous savons que ce personnage faisait partie d'une petite troupe dont l'objectif, amorcé depuis bien longtemps, avant que le régime déchu ne soit victimes du processus de libération qui a commencé depuis le 30 août dernier, ils avaient déjà mis en place un système de marginalisation systématique des autres institutions de la République. Aussi bien les institutions constitutionnelles que les institutions par des textes leur conférant une certaine indépendance administrative. Et bien sûr, aujourd'hui, lorsqu'ils demandent la suppression de ces institutions, ce n'est pas parce qu'ils voudraient faire des économies au budget de l'État. C'est simplement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait dans notre pays des institutions de contrôle de la gouvernance publique. Vous constaterez que le Sénat qu'ils veulent supprimer, c'est une chambre du Parlement qu'ils veulent supprimer, alors que c'est une chambre qui participe au contrôle de l'action gouvernementale à travers un ensemble de moyens d'action prévus dans la Constitution. Ils veulent également supprimer la Commission nationale contre l'enrichissement illicite. C'est pour que plus jamais on ne puisse plus retrouver les différentes valises d'argent que vous avez eu à découvrir lorsque le coup de libération a eu lieu.